Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le 24 avril. Il est maintenant 13h30 et on se retrouve pour une vidéo unboxing. Alors normalement, j'avais fait 2 commandes distinctes sur Temu. Mais du coup, ils m'ont rassemblé les 2 commandes dans un seul colis. Donc j'ai trouvé ça très bien, comme ça j'ai tout reçu. Et du coup, ça vous fera un gros unboxing à regarder. Du coup, donc, comme je viens de vous l'indiquer, c'est Temu. Elle aura ma peau, cette boutique, elle aura ma peau. Bon, alors, j'ai fait des bêtises, encore une fois, parce que je passe mes commandes beaucoup trop tard le soir et que je ne suis pas attentive du tout à ce que je fais. Et donc, j'ai voulu me commander des fils à broder. Vous savez, ils font des lots de 100, 150, 50, 200 ou 47 ou 447 couleurs. Donc moi, j'ai choisi le lot de 200 couleurs. Je pensais à l'origine n'en avoir qu'un en rab, mais du coup, je vais me retrouver avec 2 en rab. Parce que sur Temu, lorsque j'ai passé ma petite commande, j'ai pris 2 lots de 200 fils. Donc en gros, je me retrouve avec 400 fils, mais c'est 2 lots de 200. Donc la réflexion que je me suis faite, je fais peut-être que sur un lot, ça va pas être les mêmes couleurs, mais si forcément. Concon est de retour. Et donc du coup, sur la vidéo d'AliExpress qui va arriver dans pas longtemps, j'ai aussi un lot de 200 couleurs, mais je ne sais pas sur AliExpress si les lots seront les mêmes que ceux qui sont vendus sur Temu. Donc, bénéfice net est que je me retrouve avec un lot en trop pour l'instant. Parce que celui d'AliExpress, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc voici les lots de 200 couleurs. Donc en voilà 1. En voilà 2. Donc j'ai un lot en trop. Donc le lot en trop sera revendu, bien entendu. Je ne vais pas le garder, ça va me servir à rien. Ça va me servir à rien. Donc j'ai acheté le lot de 200 couleurs, 11 €. Voilà. Donc, il sera revendu. C'est Armel, je crois, qui semblait plus ou moins intéressé. Donc, je vais déjà voir avec Armel. Si jamais Armel n'est pas intéressé, je vous reparlerai de ce lot. Et si ça intéresse quelqu'un, je le revends. Voilà, au prix d'achat. Donc, j'ai, oui, 11 €. 11,02 €. Voilà. Donc, celui-ci, je vais le cacher. Et donc, voilà. Les couleurs qui composent ce lot de 200. Donc, il y a un peu de tout. Il y a des violets, des gris, des couleurs peau, des rouges, des gris, des bleus, des blancs, des rouges, des verts, des jaunes, des orangés. Voilà. Des roses. Il y a un petit peu de tout. Des gris, des marrons clairs, des marrons foncés. Ouais, il y a vraiment de tout. Des couleurs pastel. Il y a un peu de tout. Donc, j'espère que dans ce lot de 200, je vais pouvoir m'en servir parce que voici la raison. J'ai pris du coup des 4 lots d'une toile. Voilà. En 14 CT. Donc ce sont des toiles qui sont vierges, qui m'ont pas coûté beaucoup. Hein. Je crois que c'était 1 € et quelques la toile vierge. Donc vous avez plusieurs tailles évidemment. C'est toutes pour du 14 CT. Et j'ai pris ces toiles vierges en 14 CT parce que Roselyne, pour mon anniversaire, m'a offert des modèles en PDF. C'est des timbres, je crois, sur les 4 saisons. Et donc, pour réaliser ces timbres, il me faut des fils. Voilà. Donc, j'espère que je vais avoir les bonnes couleurs. Ça me dérangeait d'acheter carrément le lot de 447 couleurs. J'aurais peut-être dû. Du coup. Mais ça me dérangeait parce que ça faisait trop. Donc, je vais voir avec les 200 là. Et puis, au pire, je verrai bien. Voilà. Donc, des MNLS, 14 CT, donc pour le point compté. Donc, voilà, c'est tout simple. C'est plié comme ça. Et voilà.
c'est 30 par 30, j'ai choisi, je crois. Donc, les toiles sont un peu rêches quand même. Mais bon, je pense que ça va bien se détendre. À moins que je les mette sur tambour. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je les mettrai sur tambour. Du coup, j'ai plus qu'à quadriller mes 4 toiles pour pouvoir commencer ce que m'a offert Roselyne en point compté. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai repris des crochets. Et ce coup-ci, j'ai pris les gros modèles. Hein. J'ai pris du 15, du 12, du 10 et du 8. Parce que les gros crochets comme ça, c'est bien pour faire les grosses pièces. Et en fait, le 10 et le 12, c'est surtout pour faire les sacs à main avec le fil t-shirt. Voilà. Donc du coup, j'ai pris cette série de 4. Ensuite, on va rester dans les petits trucs. Donc, je vous sors tout. Alors, j'ai pris des choses. J'ai repris des perles, mais pas du tout les mêmes que les autres. Donc, j'ai repris celle-ci. Donc, c'est un lot de panache, hein. Un panaché de couleurs. Ce sont des perles en verre. Voilà. Bah, vous voyez, c'est super lourd et du coup, le sac a craqué. Écoutez, voilà. Et les perles sont lourdes hein, quand même. Donc, il y a plusieurs coloris. Elles sont super jolies. Donc, elles sont toutes dans ce même style. Sauf que les coloris changent. Il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du gris, du noir, des violets. Enfin, voilà quoi. Donc, j'en ai pris de l'eau. Voilà. Je vais remettre ça là-dedans. Ensuite, j'ai repris donc un lot comme ça de perles Miyuki qui sont un peu style perles, vous savez comme les diamants AB, et ben c'est un peu le même style. Voilà. Donc il y a du vert, il y a du bleu. Voilà. On a un petit parme ici, très joli. On a des roses. Un autre rose. Celui-ci qui tire un peu sur des... C'est un rose un peu sur le violet, mais il est très joli. Voilà, on a on a un petit gris vert ici. Là, c'est un gris. Un beau bleu, regardez comme c'est joli. C'est vraiment super joli. On a des jaunes. Voilà. Un autre bleu. Super joli aussi. On a des transparents. On a du rouge. Super joli aussi. Un beau violet là. Bien pétant. On a un bleu ici qui tire un peu sur le vert. Très joli. Une autre sorte de gris. Encore un petit violet là. Violet, ouais. C'est violet, hein. Vous le voyez peut-être rose, mais c'est violet. Hein. Et des orangés et un autre jaune. Voilà. Pour ça. Parce que les perles de rocaille, j'allais encore dire corail, non, de rocaille, sont vraiment pas régulières. Et les perles Miyuki, elles, sont beaucoup plus régulières. Et c'est beaucoup plus joli à travailler. Donc, voilà. Ah, je suis trop contente. J'ai tout reçu. Je vais pouvoir m'y coller. C'est bon. Là, normalement, j'ai de quoi faire hein, quand même. Ensuite, j'ai pris toujours perles Miyuki, un panaché de couleurs différents. Bon, par contre, le sachet, il a l'air vachement poussiéreux. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà.
Ce sont des perles, un gros panaché de perles différentes aussi. Donc, il y a des bleus, des transparentes, il y a des jaunes, des roses, des violets. Et vous savez, c'est un peu holographique. Voilà. Donc, je ne sais plus quel nombre j'ai pris. J'ai dû prendre le sachet de 200 perles, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Ils font par 100, 150 et 200. Il me semble bien. Ensuite, ça, je sais plus. Donc, je vais ouvrir ça. Par contre, je sais plus. C'est des perles aussi, hein. Voilà, c'est des perles 4 size, ils appellent ça. Donc, c'est des perles comme ceci. Alors, est-ce que je peux vous en ouvrir un et puis vous faire vous montrer. Alors, voilà. C'est des perles un peu qui semblent un peu en relief. Vous voyez ce que je veux vous dire? Regardez. Donc, c'est des perles œil de chat. Si on traduit littérairement, voilà, c'est ça. Des couleurs qui sont très pastel. Voilà, c'est les 3 mêmes sachets avec les mêmes coloris, donc des couleurs assez douces et qui sont quand même assez estivales. Donc pour faire des petits bijoux avec ce genre de perles un peu en relief et avec des coloris super estivales, je trouve que ça pourrait faire des petits trucs sympas. Alors, il faut que j'arrive à les remettre dedans, je vais m'amuser. Bah, j'y arrive pas. Ici. Voilà. Donc voilà, j'ai pris 3 sachets. Et les 3 mêmes. Vous avez plusieurs coloris. Hein. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ta poubelle. Ensuite, j'ai repris un lot de 2. Donc, chaque lot peut être vendu séparément. Moi, j'ai carrément pris le lot de 2. Donc, on se retrouve avec des attaches, des anneaux ici. Pour faire le lien entre l'attache et le bijou. Voilà. Des anneaux de transition, il me semble. Je sais plus, je crois que c'est ça. Du fil. Donc, le fil est élastique. Voilà. Alors, ils ont mis le petit ciseau qui va bien. Et voici les 2 coffrets. Donc je vais enlever le plastique par contre, parce que sinon vous n'allez pas bien voir. Alors, excusez pour le bruit, hein, mais avec le plastique, c'est... Voilà. Donc, j'ai pris le lot de 2 et bien sûr, les coloris seront différents. Mais regardez comme c'est joli. Voilà. Et l'autre, donc... Alors, autant le premier, c'est bien ouvert, mais celui-ci... Voilà. Et donc, voici l'autre coffret avec les autres coloris. Donc, c'est des petits diamètres. Hein. Elles sont pas très grandes, les perles. Alors, je vais vous en prendre une. Oh là là, il y en a, elles sont trop belles. Donc, voilà, c'est vraiment... c'est pas des... Voilà. C'est pas des grosses perles. Mais elles sont trop belles. Donc, celles-ci, elles vont rester en casier. Hein. Je vais les laisser dedans. Voilà. Donc, le fil, le ciseau, les attaches. Hop. Donc, ça,
On est bon. Alors, passons au point de croix. J'en ai 3 à vous montrer. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc, vous la connaissez, hein, elle passe un peu sur beaucoup de chaînes sur YouTube, et notamment sur les chaînes des copinettes. Donc, j'ai choisi celui-ci. Donc, il y a 2 modèles différents. Il y en a un avec plus dans les coloris de violet, je crois. Oui, je crois, hein, de violet. Moi, j'ai pris celui-ci. Voilà. En 50 par 60. Une 11 CT. Qui fait 36 couleurs. Ouais. Donc, de ce côté-ci, on a le haut de la toile. Voilà. Là, vous apercevez le soleil couchant avec les nuages. Hein. Donc, voilà, le haut de la toile. De l'autre côté, nous avons le bas de la toile. Donc, ici, on voit bien les 2 fleurs qui se trouvent là. On les retrouve ici, juste là, avec celle-là. Donc voilà, on est bien dans le bas de la toile. Avec les chutes, hein, on voit bien les chutes ici. Voilà. Trop bien. Bon, le patron est un peu fait, j'ai envie de vous dire, un peu à l'arrache. Hein. Mais bon, en espérant que la toile soit bien imprimée, qu'on n'ait pas besoin de sériférer, on verra bien. Ici, donc, nos 36 couleurs. Là, avec les symboles, les DMC. Et on retrouve la petite photo avec la référence juste au-dessus. Allez, on va regarder ça. Donc, on a la petite feuille avec toutes les instructions. Je ne vais pas m'étaler dessus. Vous commencez à connaître. Et on va passer directement au vif du sujet. Donc, la petite fiole avec un amphi d'aiguille parapluie et j'ai 3 aiguilles. Alors, c'est une 11 CT. Donc ça, ce sont les couleurs. On va regarder après. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la toile. Oui, elle est belle. Donc, l'impression a l'air quand même super bien faite. Donc, je pense pas que je vais avoir besoin du patron. Non, regardez. C'est quand même bien fait. La toile est surfilée de partout. Donc, voilà. La petite photo. La barre DMC ici avec les symboles et le nombre de couleurs. Et regardez, l'impression de la toile quand même est top. Hein. Non, franchement, c'est top. Bon, moi, les toiles sur Temu, pour l'instant, j'ai jamais eu de déception. Donc, plutôt contente. Par contre, vous voyez, hein, un petit peu trop d'encre, ça... Un petit peu au dos de la toile, on voit les dessins. Donc, il y a peut-être eu un petit peu trop d'encre, mais bon, ça, après, c'est pas grave. Et voici les couleurs. Alors... Et bien là, on a une doublette. On a une doublette pour celle-ci. Donc là, c'est 2 plaquettes qui vont de la numéro 1 à la 24. Donc de beaux roses. Regardez ça. Alors, je vais zoomer un peu. Ben non, je peux même pas. Non, je peux pas. Et comme c'est un nouveau portable, je sais pas trop. Donc voilà. Nous avons des roses, nous avons des verts, des violets, des bleus. Un petit marron ici. Voilà, un petit jaune pâle là. Un rouge brique. Un rose très très pâle. Encore du vert et du marron. Voilà. Cette plaquette-ci, c'est exactement la même. Et nous avons, pour les dernières couleurs, ils ont fait exactement le même système. Ils nous ont fait un doublon, donc de la couleur 25 à 36. Voilà, ce sont les mêmes. Donc, on va regarder ça. Donc là, on a des bleus, du blanc,
On a des verts, un petit vert anis pomme là, comme vous voulez. Un petit rouge ici, framboise, du violet, du bleu, des orangés. Et là, on a un blanc cassé. Voilà. Les couleurs sont super jolies, hein. Bon, eh ben, je suis contente. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Non, franchement, bien. Bien, bien, bien. La toile, par contre, est un peu raide. Mais franchement, regardez. Je l'applique comme un rien. Donc, je pense que pour la détente, ça va être assez rapide. Donc, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Hop là. Donc, je vais remettre les fils à l'intérieur quand même. Hop. Donc, je crois que Caroline l'a, Roselyne l'a aussi. Donc, je sais pas ce que je vais faire de cette toile. Je sais pas s'il y a d'autres copinettes qui doivent l'avoir aussi. Je n'en sais, je sais plus. Parce que on en voit tellement passer des toiles avec les copines qu'on sait plus qui a quoi. Donc, je sais pas si ce sera une toile qui sera faite à plusieurs ou si je la ferai de mon côté. Franchement, je sais plus ce qu'on s'était dit avec les filles. Donc, voilà. Mais, ouais. Je regrette pas du tout. Magnifique. Deuxième toile. Il s'agit de celle-ci. C'est ma pin-up au chewing-gum. Quand j'ai vu cette toile, j'ai craqué. Donc, moi, je l'ai prise en 11 CT et c'est une 50 par 50. Je la trouve magnifique. Ça fait très rétro. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Alors, ça va être la surprise. Comment vais-je retrouver mes fils en bobinette ou en... Ah ouais, putain. Pardon. J'aime pas cette présentation. Mais bon. Ils le mettent sur le site qu'on a deux options de réception. Soit les fils seront sur des bobinettes, soit on les a en porte-fil. Et ben moi, je les ai en bobinette. Voilà. Ça m'énerve. Bref, c'est pas grave. Alors, voici l'illustration sans l'étiquette. Ça fait super, j'adore. Les trucs rétro comme ça, j'aime beaucoup. Je la trouve trop belle en plus. Voilà. Donc le patron, par contre, lui, est très bien fait, je trouve. Sur papier glacé. Voilà. Et très, très bien fait. Ouais, par contre, on n'a pas le quadrillage de fond. On a juste le quadrillage de base, mais pas le quadrillage de fond. La petite photo sur le côté. 25 couleurs pour ce point de croix. Donc avec un patron quand même qui est plutôt bien fait, beaucoup de rappels de couleurs. Donc c'est cool. Et de l'autre côté, c'est le bas de toile. Voilà. Donc pas de bavure, hein, il est nickel ce patron. Tout beau, tout propre. Voilà, nickel. Alors, la toile. Donc, ils nous ont mis un petit sachet zippé agrafé à la toile avec un petit tube et 2 aiguilles. Bon, on n'a pas intérêt à les péter. Bon, moi, je vous avoue, en aiguille, j'ai ce qu'il faut en réserve. Alors, la toile est surfilée de partout. Par contre, la légende DMC, c'est dommage parce que ça a été surfilé dessus, donc on voit pas trop. C'est imprimé très petit. Voilà. Vous voyez, l'image très petite et l'impression de la barre DMC est aussi très, très, très petite. Ça, par contre, c'est moyen. La toile est ni trop souple, ni trop raide, donc c'est nickel. En plus, elle pue pas, donc c'est bien. S'il y a des toiles qui puent. Beaucoup de rappels de couleurs. Alors, est-ce que les symboles toiles sont les mêmes que les symboles patrons? Oui. Donc ça, pour le coup, c'est parfait. Et puis, bah, l'impression, elle est propre. Un peu confetti. Voilà, c'est une toile qui sera un peu confetti quand même. Je vais vous la faire survoler un peu.
Donc vous voyez, ça sera un peu confetti à quelques endroits. On a un peu de tout, hein. On a du point qui se suit, du confetti et du bloc. Voilà. On a tout ce qu'il faut sur cette toile pour pas s'ennuyer. Bon, après, moi, je vous avoue, le confetti, c'est pas trop mon truc, hein. C'est pas ce que je préfère du tout, mais bon. Cette toile, je la trouve trop magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. Et du coup, les confettis, c'est pas non plus... Enfin, si, il y en a quand même. Ah ouais, si, il y en a quand même. Si, il y en a. Karine qui essaye de ne pas se décourager, mais qui ouvre les yeux quand même et qui se dit, si, il y a du confetti quand même, hein. Alors, beaucoup au niveau aussi, là, dans le bas, là, de la toile, ici, il y en a. Alors, dans son visage, au niveau de ses yeux, il y en a. Et là aussi, il y en a. Enfin, si, il y en a un petit peu partout sur la toile, tout compte fait. Mais bon. Souvent, quand les toiles sont confettis, le rendu est vraiment beau, je trouve. Parce que ça marque bien les petits détails, les petits trucs. Vous voyez, comme là, il y en a un, il se promène tout seul ici, quoi. Et là, et il y en a deux ici. Et là, moi, je vais pas tirer mon fil, hein. Il suffirait que j'en ai pas assez parce que sur bobinette, c'est la longueur du fil brut. Il n'est pas prédécoupé le fil là. Donc du coup, c'est ça que j'ai peur, de pas avoir assez de fil. Donc je vais pas m'amuser à tirer mon fil, hein. Donc, pour certains endroits de là à là, oui. Mais quand il y a vraiment trop d'écart entre chaque point, non, je tire pas. Je préfère couper mon fil et le reprendre. Comme là, vous voyez, il y en a un, il est encore tout seul là. Ça me fait penser un peu à du Wichou quand même. Mais bon, la toile parfaitement bien imprimée. Quelque peu confetti, mais bon. Je m'y attendais plus ou moins quand on voit un peu l'illustration. Je pensais pas qu'au niveau des yeux, il y en aurait. Je pensais plus au niveau du vêtement, donc il y en a, hein, on l'a vu. Peut-être, ouais, par rapport au coloris dans le mur, donc il y en a un peu aussi, on a vu. Enfin, il y en a vraiment. Dans le jukebox aussi, il y en a. Enfin, bref. Elle sera belle quand même. Donc, eh ben, on va regarder les fils, enfin les bobinettes. Qu'est-ce que j'aime pas cette présentation. Oh. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Ce qui est cool, c'est le sachet. Je le trouve mignon, le sachet, avec les petits cœurs. Mais voilà, donc, on a des marrons, nous avons des roses, des noirs. Ouais, et alors, où est le numéro? Oh non, on dit pas qu'il n'y a pas de numéro quand même. Donc ça, c'est un 939. Il y en a qui n'ont pas de numéro. Bah, je suis bête ou... En fait, les doublons de couleurs n'ont... Ah si, 939. Et ça, pourquoi il n'y en a pas? Bon, ça, c'est du noir, ça se voit, c'est du 310, mais... Ah, quelle mauvaise langue je suis. C'était bien caché. Donc, je vous disais du noir, on a différentes sortes de marron. Nous avons différentes sortes de roses. On a un rose poudré ici, des vieux roses. Ici, un vieux rose. On a un bleu très, très, très pâle. Un petit vert pistache très, très pâle ici. Enfin, voilà, des gris, des bleus foncés, des couleurs peau. Voilà. Les couleurs sont très sympas. On n'a pas de rouge. Si, celui-là. Un rouge grenat. Voilà, c'est tout. Mais vraiment, de rouge, j'ai pas. Vous, là, vous voyez rouge, c'est pas rouge, hein. C'est un marron un peu orangé, un peu cuivré, je dirais. Cuivré, mais foncé.
Voilà. Et on a du vert. Un beau vert là. Ça serait pourquoi le beau vert comme ça? Ah, pour la canette. Donc voilà les couleurs. Pour ce joli point de croix pin-up. J'aime bien. Franchement, l'illustration me plaît beaucoup. Donc, je vous ai dit, hein, c'est 23 couleurs hein, pour ce point de croix. Donc, je les range. Donc, ne vous attendez pas à le voir commencer de suite, à moins qu'il me prenne un coup de folie, ce qui serait pas étonnant. Mais, ah mais non. Mais je pense pas le commencer maintenant. À moins qu'une copinette ait une toile dans ce style-là et qu'on se fasse un duo sympa sur le thème de la pin-up, par exemple. Si quelqu'un a une toile dans le même thème, ce serait sympa à faire. Pourquoi pas? Un petit duo pin-up. Soit un petit duo pin-up ou alors un petit duo dans l'esprit de la toile, c'est-à-dire quelque chose de rétro, hein, années 50, des choses comme ça. Ça pourrait être bien aussi. Donc voilà, avis aux copinettes, si jamais vous avez une toile pin-up ou dans l'esprit, hein, c'est-à-dire très rétro, pourquoi pas. Voilà, donc voici pour cette jolie toile. Hop. Franchement, je suis très contente. Très contente. Bon, je vais ranger après, sinon on va pas s'en sortir. Et le dernier point de croix, ça va avec l'autre là. Le dernier point de croix que tout le monde veut. Beaucoup, du moins. La toile bonbon. Elle a séduit cette toile énormément de copinettes. Bah, évidemment que... Bah, écoutez, j'ai craqué, hein. Donc, c'est une 11 CT qui fait 266 points sur 195, une 71 cm sur 55. Voilà. La petite fiche d'explication. Voilà. Comment faire ses points, repasser sa toile, la laver, gna gna gna. On va pas passer 15 ans dessus. Voici l'illustration. Voilà. Super jolie. Je vais la commencer par contre celle-ci, là, aujourd'hui ou demain. Donc du coup, nous avons l'illustration. Ensuite, ils nous ont mis en forme de petit livret le patron. Voilà, qui est sur plusieurs pages. Donc le patron est très bien imprimé, mais petit, mais très bien imprimé. Mais petit. Voilà. Ça c'est cool le patron comme ça en forme de livret, j'aime bien. Il y a quoi là? Voilà. Et notre partie, bah, c'est vraiment les dernières pages des petits bouts par petits bouts. Hein. Voilà. Là c'est pareil. Et derrière, on retrouve donc la barre DMC avec 44 couleurs au total. Voilà. Donc là, quelques petites instructions. Ici, pour faire vos croix. Voilà, il nous explique comment faire les points. Comment enfiler son fil avec l'enfil aiguille et tout et tout. Voilà, voilà. Alors. Oh, la toile est rêche par contre. Hein. Oh, purée, qu'elle est rêche. Pouf, pouf, pouf. Oh, les couleurs. Les couleurs. Magnifique. Oh, le jaune, il est magnifique, magnifique, magnifique. Alors, la toile, c'est une chute de toile que j'ai. Donc, c'est soit un début, soit une fin. Je pense plus à un début, du coup. Un début de toile, bah, quand même qu'ils ont surfilé en haut, en bas et sur le côté, ici. Donc, les symboles toile sont-ils les mêmes que le symbole patron? On va regarder ça, j'aime bien savoir. Et oui, donc c'est super. Par contre, vous voyez, c'est très bien imprimé. Hein. La barre DMC, elle est assez grosse, très lisible, très bien faite. Nickel. La petite photo et elle
un peu moins bien, un peu moins bien. Elle est quasi, on retrouve pas la toile, hein, c'est des couleurs, ouais. La petite photo est pas bien faite, mais alors la barre DMC, rien à dire. C'est très lisible. Alors au niveau des symboles, je suis en train de voir s'il y aurait pas moyen de se tromper. Peut-être avec 2 coloris de marron là, je suis en train de regarder. Quoique non, ils sont bien distincts. Peut-être, par faute d'inattention, ici, la croix rouge et la violette. Peut-être si le soir, si on fait pas attention, si c'est pas assez lumineux, peut-être qu'on pourrait, se tromper. Parce que là, je vois les croix violettes et les croix rouges. Où est-ce que je pourrais en trouver, que je fasse un comparatif quand même? Ben, je sais pas, c'est qui m'en ont coulé? Des croix rouges. Juste, histoire de me rassurer, quoi. Bon, après, le patron est bien imprimé, c'est vrai qu'il est petit, mais bon, au pire des cas, dans le doute, bah, écoutez, ils ont mis des croix rouges, mais moi, je les vois pas. Alors, comme je suis à moitié bigleuse. Donc tout ça, c'est du violet. Quand même. Ah oui, ici, il y en a. Non, bah non. Non, tout compte fait, c'est quand même bien imprimé. Donc la toile, elle est superbement bien faite. Quand même, regardez. On distingue bien la grosse sucette, le bonbon ici, une autre sucette là. On distingue bien, hein. Les petits chocolats et tout. Oh là là. Les bonbons. Ici, c'est des espèces de petits berlingots bien colorés là. C'est super bien fait. Franchement, la toile est nickel. L'impression, bah vous la voyez, hein, c'est vraiment bien fait. Alors, je crois que c'est Caro qui disait que sur sa toile, elle avait un léger décalage dans le bas à gauche. Bah moi, comme ça, l'œil nu, je vois pas. Peut-être qu'en brodant, je m'en apercevrais, mais là, à vue d'œil, comme ça, je vois pas de décalage, moi. Pourtant, toutes les autres filles ont eu le même souci, apparemment. Là, moi, comme ça, je vois pas. Je verrai bien quand je vais la broder. Voilà, quand je suis super contente. Donc cette toile, aujourd'hui ou demain, elle est commencée, hein. Parce que les filles, ils ont déjà commencé, hein. Donc, nous avons 3 porte-fils et nous avons les 2 mêmes. Donc là, vous voyez, pareil, ils nous ont fait une doublette de la couleur numéro 1 à 36. On a les 2 mêmes tablettes. Donc du coup, je vais vous en faire voir qu'une. Regardez-moi ce jaune-là. Oh, ça va péter. Et les oranges. Oh là 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 là, ça va être une tuerie. Il y a du rouge, il y a du rose, il y a du violet, différentes teintes ici. Un beau dégradé là, quand même. Du bleu, du grenat. Ici, on a des verts, pareil, en dégradé. Là, c'est un rose très très pâle. Des marrons, des bleus. Oh là là, les bleus là. Et des roses encore. Différents coloris de roses. Ils sont juste magnifiques. Mais le jaune là. Oh, Seigneur. Ça va péter, hein. Ça va péter. C'est la couleur numéro. Bah, il y a un pro. Une. C'est la 307. Trop bien. Les oranges aussi là. Ils sont beaux, hein. Ça va péter, hein. Ça va être magnifique. Et donc, c'est les plus.
La une, c'est les plus verts. Et où est-ce qu'ils m'en ont collé? Eh ben, c'est là, c'est dans les centres et dans le centre des bonbons, en fait. Trop bien. Trop, trop bien. Hop. Et les dernières couleurs, donc de 37 à 44. Pareil, hein, ils nous ont fait un petit doublon de plaquettes. Donc du coup, vu que c'est les mêmes, je vous en montre qu'une. Je bafouille, veuillez m'excuser. Donc ici, nous avons... Donc là, c'est un marron, mais qui a des touches de violet, en fait. Et ici, c'est pareil. C'est un violet, vraiment un vieux violet, mais très, très clair. Voilà. Des couleurs très, très pastel, très fondues. Des beaux bleus, là. C'est magnifique, hein. Et du blanc. Enfin, un blanc cassé, quoi. Regardez ça. Magnifique. Franchement, cette toile, elle va être... cette toile bonbon, ça va être un bonbon à faire, du coup, ça va être un délice. Les filles qui ont commencé disent qu'elle est vraiment agréable. Donc après, à voir. Ben écoutez, cette unboxing est terminée, messieurs, dames. 41 minutes de vidéo, il me semble que cela suffit. On va s'arrêter là. J'avais quand même pas mal de petites choses à vous montrer, vous détailler l'étoile, point de croix et tout. Donc, voilà, c'est chose faite. Je vous laisse sur l'image de ma toile bonbon. Et puis, de ma pin-up. Voilà. Et puis, je vais vous rajouter mon petit paysage là, si j'arrive à le caser. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu, que ce que je vous ai montré vous aura plu aussi. On va se retrouver prochainement donc pour un autre unboxing. J'ai plusieurs petites vidéos à vous tourner, donc il y a plein de choses de prévues, mais il faut que j'ai le temps de pouvoir tout mettre en place. Et puis, moi, je vais vous faire de gros, gros, gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, de gros, gros bisous à tous. Faites bien attention à vous. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très, très vite pour une autre vidéo. Bisous, bisous.